Regarde vite, Madame Dubois arrive. Monsieur Fournier. Non. Lâchez-moi vite, à l'aide. Marie, arrête de te débattre. Lâchez-moi. Sois sage et écoute. Lâchez-moi. Personne ne peut te sauver. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Dubois, c'est elle qui m'a séduit. Ordure. Bien fait. Monsieur Fournier, tu me prends pour une idiote. Je te surveille depuis longtemps. Emmenez-le. Châtrez-le. Madame Dubois, non, Madame Dubois, pitié. Je ne veux pas. Vraiment châtré. Bien sûr, on l'envoie au commissariat. Je lui ai fait peur. Madame Dubois. Madame Dubois est là. Elle traîne devant l'entrée. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Sophie, pourquoi ton entreprise est pleine de filles? Comment lui trouver un mari? Jeune homme, on peut échanger WeChat. Excusez-moi, laissez passer. Allô, maman. Aujourd'hui, c'est mon premier jour, j'ai commencé au groupe de Rochefort. Comme stagiaire, 3 000 € par mois, mais ne t'inquiète pas. Je vais travailler dur. Je m'occuperai de toi, vieux drôle. Grand-mère. Je t'ajoute. Je t'ajoute. Celui-ci est bien, prenons-le. Tu ne me demandes même pas pourquoi avant d'accepter d'ajouter mon WeChat? Tu n'as pas peur que je sois une arnaqueuse? Dans ce monde, il y a surtout des gens bien. Et puis, plus on a d'amis, plus on a de voix. Tu es un garçon intéressant. Grand-mère t'apprécie. Allez, ajoute-moi sur WeChat. Je vous scanne. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, Antoine? Au lieu de livrer des repas, tu viens au groupe de Rochefort pour vivre au crochet des autres? Tu aurais dû choisir une jeune. Celle-ci est trop vieille. Et en plus, c'est une femme de ménage. Tu as des goûts vraiment étranges. Comment peux-tu être comme ça? Exactement. Tu es d'une politesse tellement basse et tu travailles encore au groupe de Rochefort? Je vais demander à ma petite fille de te virer. Toi, une simple femme de ménage, tu veux me virer? Tu sais qui je suis? Tu as perdu la tête ou quoi? Toi? Toi? Grande-mère. Il n'y a pas de métier inférieur. Tu es chef d'équipe au groupe de Rochefort. Tu devrais encore plus défendre l'image de l'entreprise. Comment peux-tu? Oh là là, tu me donnes des leçons? Tu en es digne? J'ai déjà rejoint le groupe de Rochefort. J'ai bien sûr le devoir de défendre. Rejoins? Ce n'est pas grave, tu ne resteras pas longtemps. Arrête de faire comme si tu étais le patron. Quoi? Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi donc. Antoine, j'aime cette expression de toi quand tu es en colère contre moi, mais que tu ne peux rien y faire. Avant, à l'école, on regardait les notes. Mais maintenant qu'on est dans la société, tu dois savoir qu'entre les gens, il y a des différences. Antoine, ça fait 3 mois qu'on a rompu. Tu ne peux pas arrêter de venir à l'entreprise et de nous harceler, Pierre et moi. Regarde. Laisse-nous tranquilles. D'accord? Léa, là tu te trompes sur son compte. Il est venu pour draguer cette grand-mère femme de ménage. Il était en train de lui demander son WeChat tout à l'heure. C'est trop drôle. Ah, Antoine, comment as-tu pu faire ça? C'est vraiment honteux. Dégage. Dehors.
honteux, Léa. Pendant qu'on sortait ensemble, tu es allée à l'hôtel avec lui. Ce n'était pas honteux? Antoine, tu veux me détruire? J'ai toutes les preuves sur mon téléphone. Tu veux que je les montre pour que tout le monde juge? C'est intéressant. Antoine, Pierre Lefebvre est vraiment bien meilleur que toi. Je n'ai fait qu'un choix que toute femme ferait, le bon choix. Songe à notre passé, à notre amour. Et séparons-nous en bons termes, je t'en supplie. Pierre et moi, nous nous aimons sincèrement. C'est évident, un salaud et une garce. De la merde avec un bousier, des fruits tordus rencontrant des fruits fêlés. Et il parle d'amour sincère. Cette grand-mère a une langue bien acérée. C'est trop drôle. Moi, Dégagez maintenant. Vous me dégoûtez tous les deux. Antoine, tu vas voir. On se retrouvera. Beau gosse, bien joué. Grand-mère, vous allez bien? Ce putain de merde, j'adore ça. Continue, appelle-moi comme ça. Jeune homme, tu veux une femme? Comment il s'appelle? Antoine Moreau, un nouveau employé du service des ventes. De nos jours, il y a peu de gens qui interviennent. Donne-lui une récompense. Peut-être qu'il sait qui est la vieille dame et fait semblant. Laisse tomber. Toi, tu es trop méfiante. Ah oui, la grand-mère a ajouté un homme sur WeChat. C'est pour te trouver un mari. Qu'est-ce qui la presse tant? Il paraît que Victor Leroux va rentrer au pays. Vous êtes fiancés. Un homme comme ça, ta grand-mère ne voudrait pas que tu l'épouses non plus. Depuis une quinzaine de jours, grand-mère te force à rencontrer des prétendants. Tu n'en as trouvé aucun à ton goût. Toi, tu penses encore à ce garçon? Papa, ne pars pas. Maman est à l'hôpital. On a besoin d'argent. Vous deux, mère et fille. Ne me tirez pas vers le bas. Ne me tirez pas vers le bas. Papa, Papa ne part pas. papa. Papa. Il a déménagé il y a 18 ans, et depuis, plus aucune nouvelle. De toute ma vie, je risque de ne jamais le revoir. Allô, grand-mère, descends, viens en bas. Je t'ai trouvé un bon mari. D'accord. Ma petite fille arrive tout de suite. Attends un peu. Non, vraiment non. Je ne l'ai jamais rencontrée. Votre petite fille, comment pourrait-on se marier? C'est mon premier jour de travail. Je ne peux pas être en retard. J'ai très mal à la tête. Grand-mère, comment allez-vous? Sinon, allons à l'hôpital. Non. C'est une vieille douleur. Quand je verrai ma petite fille tout à l'heure, ça ira mieux. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Difficulté à respirer. Le cœur qui s'emballe. Antoine, quand je serai grande, je pourrai être ta femme, d'accord? Oui, comme ça je pourrais te protéger toute ma vie. C'est lui? On dirait qu'il lui ressemble un peu.
Grand-mère, c'est lui que tu veux que j'épouse? Sophie, tu dois l'épouser aujourd'hui. Donc, tu es sûre de vouloir m'épouser? Tu te méprends. Je n'ai pas encore accepté. Antoine, ma petite fille est une bonne fille. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas dupé. C'est tout bénéfice. Grand-mère, c'est la première fois que je vois votre petite fille. Je ne la connais même pas. C'est toujours moi qui refuse les autres. Comment? Tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Je n'ai pas dit ça. Puisque je suis assez bien, alors pourquoi tu t'y opposes? M'opposer à quoi? Laisse-moi réfléchir. M'opposer à quoi? Avec ce QI, tu veux vraiment que je l'épouse? Un peu idiot, c'est bien. Les idiots ont de la chance. Hé! Comment tu t'appelles? Âge? Profession? Où habites-tu? Vite dit. Je m'appelle Antoine Moreau. Je travaille au groupe de Rochefort. Nouveau au service commercial? 24 ans. Ma famille est à la campagne. Mes parents travaillent sur la côte. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 24 ans. Je travaille aussi au groupe de Rochefort. Ma famille est ici. Quelle coïncidence. Toi aussi, tu es nouveau? Dans quel service es-tu? Ça ne te regarde pas, puisque nous nous connaissons déjà. On peut aller se marier. Attends. Rire. Premier jour de travail. Je me suis marié devant la porte. Je n'ai même pas encore mis les pieds dans l'entreprise. Comment dire ça à mes parents? Je vais au temple des ancêtres, mettre plus d'encens. Merci pour la bénédiction. Enfin, tu es marié. Dorénavant, il faut être gentil avec ton mari. Grand-mère, vous commencez déjà à prendre son parti. On dirait que lui est celui qui a perdu. Prendre son parti? Grand-mère, je n'ai même pas commencé. Antoine, tiens, c'est pour toi de la part de grand-mère. Un cadeau de bienvenue. Grand-mère, cette carte contient plusieurs centaines de millions. Toi? Ce n'est rien. Considère ça comme ta dot. Antoine, accepte. Je ne peux pas accepter cet argent. Tu ne demandes même pas combien il y a sur cette carte, et tu refuses déjà. Mes parents m'ont toujours appris qu'un homme doit gagner son argent par ses propres moyens. Travailler dur pour s'enrichir. Peu importe combien il y a sur cette carte, je ne peux pas le prendre. Tu es vraiment idiot de refuser de l'argent? D'accord. Grand-mère va garder cet argent de côté pour vous. Vous deux, profitez bien pour renforcer votre relation. Je rentre faire une sieste. Je me suis levée trop tôt aujourd'hui. Mademoiselle Dubois. Grand-mère est partie. Nous deux allons divorcer à l'intérieur. Enfin, tu montres ton vrai visage. Divorcer? Quelle compensation de divorce? Compensation de divorce? Je viens de commencer à travailler, je n'ai pas d'argent. Ne sait-il vraiment pas qui je suis? Et si je ne divorce pas? Tu veux vraiment t'accrocher à moi? Moi, comme si j'avais besoin de m'accrocher à toi. Bref, le divorce, on en reparlera quand j'aurai le temps. D'accord. Alors, on ajoute WeChat d'abord. Quand le moment viendra, on se tient au courant. Tu as peur que je ne divorce pas? T'inquiète, je ne vais pas te harceler. Tu crois que je voulais t'épouser? C'est dingue. Pourquoi tu te fâches? Hé! Antoine, t'es sacrément gonflé, premier jour de boulot, et tu arrives en retard? C'est fichu.
Voici ton poste de travail. Période d'essai de 3 mois. Bonne chance. Merci. J'ai couru comme un fou. Cette eau qui a bu dedans? C'est moi. Un baiser indirect. Je m'en fiche. Pourquoi ça te gêne? Notre département a tellement de belles filles. Pas étonnant que les hommes veulent tous venir dans notre boîte. C'est carrément le paradis des hommes. Le PDG de notre société est à Jiangcheng, la première des 4 beautés, comme une grande star. C'est vraiment belle. Jamais entendu parler, jamais vu non plus. Tu as une photo? Elle est très mystérieuse. Très peu d'infos. Comment elle s'appelle? Je vais chercher sur Internet. Je le saurai. Tu viens travailler ou mater les filles. Va vite voir le chef Liu pour t'enregistrer. Le premier jour, tu arrives en retard. S'il s'énerve. Oui. Quel Antoine? Le premier jour, il veut déjà draguer la belle PDG. T'as vraiment de l'audace. D'accord. Pierre. Je vais le virer pour venger Pierre Lefebvre. On est potes, pas de soucis. Antoine, viens, assieds-toi. Est-ce que dans notre entreprise, tu as des parents ou amis dans d'autres postes? Je connais bien Manon. On a passé l'entretien le même jour. Pour les autres, non. On est entre nous. Pas besoin de cacher. Faire l'innocent pour mieux frapper. Vraiment non, chef. Pourquoi vous demandez ça? Tu as 2 heures de retard? Tu crois vraiment que la boîte appartient à ta femme? Va vite au RH pour signer ton départ. Chef, l'intervieweur m'a dit que le travail de vente a des horaires flexibles. Tu contestes? Tu n'es qu'un employé sans aucun réseau en période d'essai. Je suis ton supérieur, je t'écrase. Si je te dis de dégager, tu dégages. Mademoiselle Lefebvre? D'accord, compris. Attendez. Va et conclue le partenariat avec Jingnan e-commerce. C'est la seule chance que tu as de rester. Bien. On va te faire porter le chapeau, comme ça on te recycle. Le projet Jingnan e-commerce, pas encore conclu? Leur président, M. Lambert, c'est un vieil ivrogne. Le directeur des ventes y est allé en personne. Il a eu une hémorragie gastrique à force de boire et il n'a même pas réussi à conclure l'affaire. L'expansion de nouveaux marchés pour l'entreprise repose entièrement sur ce dossier. Il faut agir vite. J'ai déjà demandé au service commercial de désigner les meilleurs éléments pour s'en occuper au plus vite. Prenez rendez-vous avec M. Lambert, j'irai moi-même. Mais vous vous mariez aujourd'hui? Quoi? C'est un mariage arrangé pour apaiser grand-mère et il faudrait vraiment consommer la nuit de noces? Madame Dubois. Certes, vous êtes la PDG du groupe de Rochefort, mais si vous ne tenez pas l'alcool, je ne vous ferai aucune faveur. Après ces 10 verres, vous aurez le droit de vous asseoir pour discuter.
C'est fichu. Cet alcool est trop fort. Impossible de le boire. Madame Dubois, avec une si faible capacité à boire, laissez tomber. En fait, à Jiangcheng et même dans tout le pays, la personne qui peut boire à ma hauteur n'est pas encore née. Rentrez chez vous. Ça devrait être par ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient aussi négocier un partenariat? Madame la PDG, laissez tomber. Si vous continuez à boire, vous finirez à l'hôpital. Monsieur Lambert, je suis en retard. Je me punis d'une bouteille. Monsieur Lambert, cette bouteille, je la bois à votre santé. Je suis pas ivre, je peux encore boire. Jeune homme, t'es vraiment pas mal. Moi, le vieux ivrogne capable de boire 4 gins, je n'ai pas pu te battre. On boira une autre fois. Monsieur Lambert, l'essentiel, c'est que vous ayez bien bu. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Tôt demain matin, viens à mon entreprise, signez le contrat. Merci, Monsieur Lambert. Laisse tomber le titre. Appelle-moi frère. Quand on boit entre amis, 1000 verres ne suffisent pas. À partir de maintenant, nous sommes frères. Mon frère. D'accord, mon frère. Ah, mon petit frère. Mon grand frère. La voiture est arrivée. Mon frère, au revoir. Je pensais qu'il tenait bien l'alcool. En fait, il forçait. Sans lui, c'est moi qui serais dans cet état. Ne dis pas ça de lui. C'était pas censé être un faux mariage? Pourquoi tu le défends? Oh non, j'ai oublié que quand elle boit, elle change complètement de personnalité. Antoine, comment t'as fait pour boire autant? Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Comment peux-tu être aussi belle? Es-tu une fée descendue du ciel? Est-ce que je suis complètement ivre? Ce n'est qu'un petit dossier, non? Tu te donnes à fond pour ça? Le PDG, après avoir bu, semble complètement entrer dans le rôle de l'épouse. Est-elle tombée amoureuse de lui au premier regard? Un petit dossier? Si je ne le termine pas, je vais me faire virer. Le groupe de Rochefort. Et c'est mon point de départ. Sinon, comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Comment vais-je entretenir ma femme?
Clara, vire-moi le directeur des ventes dès ce soir. Hein? Pourquoi? S'il pouvait conclure le partenariat, Antoine aurait-il besoin de boire autant? Vire-le, je te dis. C'est logique, après tout. Mais PDG, tu es ivre. Pourquoi ne pas attendre d'avoir dégrisé? Je suis parfaitement lucide. Vire-le. Bref, demain, je ne veux plus voir son nom sur la liste du personnel. D'accord. Et aussi, tu enquêtes pour savoir qui a confié un contrat aussi important à un employé tout juste arrivé. Demain, je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. Elle disait que c'était un petit dossier. Le 2 poids 2 mesures est flagrant. Qu'est-ce que tu attends? Mets-le dans la voiture, vite. Il dort par terre. Et s'il attrape froid? Antoine, tu as mal à la tête? Je vais te masser. Si cette vidéo sort, qui croira que notre PDG peut avoir un tel changement après avoir bu? D'habitude, elle est une vraie tigresse. Après le mariage, elle devient comme un petit chat. Ah oui, aujourd'hui, c'est leur nuit de noces. Bien qu'il soit ivre à ce point, difficile de consommer le mariage, mais il faut quand même un peu de rituel. Pour éviter que plus tard, ils disent un jour « La nuit de noces, on n'a même pas dormi ensemble. » Bref, vous deux, joyeux mariage. Papa. Papa, ne pars pas. Papa. Petit. C'est vraiment toi? Je te cherche depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qu'il se passe? Où suis-je? J'en peux plus, je n'en peux plus. Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Pourquoi es-tu là? Tu n'en as pas assez vu? Tu regardes encore? Non. Pourquoi on est ensemble? Je me souviens, hier soir, j'ai bu 2 bouteilles et après, blackout. Alors, ce qui s'est passé hier soir, tu ne t'en souviens pas? Ce qui s'est passé hier soir? Tu veux dire que nous deux, on a couché ensemble? Sors d'ici, je dois me changer.
Alors, on a couché ou pas? Ce n'était qu'un mariage arrangé. Comment aurait-on pu coucher ensemble? Dommage, je ne me souviens de rien. Hier soir, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre nous? Je vais assumer mes responsabilités. Rien ne s'est passé. Et à propos d'hier soir, personne ne doit t'en parler. Sinon, je te tue. Je ne dirai rien, sûr que non. Une affaire aussi intime, il n'y a rien à en dire. Si tu ne me crois pas, je le jure. Non, ce n'est pas la peine. Tu peux y aller. Oh! Ah, enfin! Monsieur Lambert te demande d'aller signer le contrat ce matin. N'oublie pas. J'ai conclu l'affaire. Tu ne te souviens vraiment de rien? Vraiment, je ne mens pas. Mais je me souviens que tu semblais aussi aller voir Monsieur Lambert pour une collaboration. Alors tu me donnes ce contrat, et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu me cèdes le contrat. Cette affaire est la clé pour que je reste au groupe de Rochefort. Mais nous sommes mari et femme maintenant. Je devrais l'aider. Si tu ne veux pas, tant pis. Non, je veux bien prendre-le. Vraiment? Et toi? Cette affaire est aussi très importante pour toi, non? Il y a plein de boulot. Je peux toujours en trouver un autre. De toute façon, je vais me faire virer du groupe de Rochefort. Virer? Tu viens de commencer aujourd'hui. Qui aurait le droit de te virer? Ah, laisse tomber. Un homme, un vrai, doit assumer. Tu crois que j'ai envie de m'occuper de toi? Et puis, la collaboration avec Monsieur Lambert, je ne l'ai pas obtenue. Ce contrat, tu peux le garder. Tu me trompais? Toi, tu m'as fait peur. Hypocrite. Je ne supporte plus de te voir. Va-t'en vite. Antoine Moreau, tu es comme un fantôme, toujours à traîner à l'hôtel pour nous coincer, Léa et moi. Antoine, je sais que tu m'aimes encore, mais est-ce que tu peux arrêter de me harceler? D'accord? J'ai peur. Votre commande. Léa, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que tu cherchais un travail? Je ne me sens pas très bien, je me repose un peu ici. Léa, tu me prends pour un idiot? Tu n'es pas un idiot. Alors, qui est l'idiot? Léa a déjà couché avec moi plus de 10 fois. Toi, tu es déjà cocu. Léa, c'est vrai ce qu'il a dit? C'est pas ma faute. Tu n'as même pas un vrai boulot. Toutes ces années, je t'ai suivi, c'était vraiment dur. Tu ne sais pas? Si tu veux rompre, tu me le dis. Toi. Je pense qu'on était juste en couple. On n'est pas mariés. Ce que je fais, je n'ai pas à te l'expliquer, non? D'accord. J'ai compris. Léa, ce genre de personne destinée à rester en bas de l'échelle, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Allons-y, on va encore inventer quelques nouvelles positions. Léa Martin, écoute-moi bien. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Arrête de te vanter et tu prends ta route, moi la mienne. Ne viens pas me chercher. J'ai peur qu'en revenant à l'entreprise, tu n'aies même plus de pont. Le groupe de Rochefort n'est pas une place pour toi. Prépare-toi à être viré. Monsieur Lambert, le contrat? Tout est bon. D'accord. Je suis arrivé au bureau. Il paraît que le chef t'a donné un os dur à ronger. Tu t'en es sorti?
Un os 2. Monsieur Lambert de Jingnan E-Commerce. Oui, c'est ça. Il paraît que Chen Peng, le chef du groupe 2, s'est mis à genoux et n'a pas réussi. Monsieur Lambert, c'est mon frère. Hier soir, on a bu un verre ensemble. Le contrat est imprimé. Je viens de le récupérer. Vraiment? T'es jeune, mais t'as de grands airs. Un grand personnage comme Monsieur Lambert ne te connaît même pas. Encore moins, il ne parlerait de collaboration avec toi. Antoine, un jour dans la boîte et tu l'as vraiment eu, c'est incroyable. Tu ne mens pas, hein? Cette habitude n'est pas bonne. Antoine, dans la vie, il faut être honnête et rester à sa place. Dire n'importe quoi ne fera que te nuire. Léa, laisse-le faire semblant un peu, qu'il se fasse plaisir. Le chef a déjà dit aujourd'hui que s'il ne conclut pas l'affaire, il doit faire ses valises et dégager. Il n'arrive pas à décrocher le contrat. Il va devoir faire ses cartons aujourd'hui et dégager. Comment tu sais? Je n'ai pas réussi. D'ailleurs, t'es dans l'équipe 2, moi je suis dans l'équipe 1. Mes affaires ne te regardent pas. À quoi tu joues? Je ne crois pas que dans ce dossier, il y ait un contrat. Fais tes cartons et retourne livrer tes plats. Pendant les heures de travail, pourquoi faire tout ce bruit? Chef, vous tombez bien. Antoine dit qu'il a réussi la coopération du conseil d'administration. Il s'apprête à vous remettre l'accord. Impressionnant, la jeune génération. Allez, montrez-moi le contrat. C'est vraiment Monsieur Lambert? Trop fort. Un contrat de 100 millions. Mon Dieu, Antoine, ta commission, c'est au moins 1 million. Antoine, tu as une petite amie. Qu'est-ce que tu penses de moi? Antoine, comment fais-tu pour être aussi fort? Même tout le département commercial n'a pas réussi à décrocher ce dossier difficile. Pierre, toi, le chef de l'équipe 2, comment as-tu fait? Pour être moins bon qu'un employé qui n'est là que depuis un jour et encore en période d'essai? Impossible, il n'a pas cette capacité. Pierre, sa commission est vraiment d'1 million? C'est beaucoup d'argent. Antoine? La signature de Monsieur Lambert, je l'ai déjà vue. Celle-ci est fausse. Antoine. La signature de Monsieur Lambert, je l'ai vue, c'est un faux. Faux. Impossible. Je viens de voir Monsieur Lambert. Je l'ai vu de mes propres yeux signer le document. Ce n'est pas un faux. Je vais l'appeler tout de suite. Tu as fait une erreur et tu ne l'admets pas, tu es incorrigible. Notre groupe, Rochefort, n'a pas besoin d'un employé comme toi. Tu es viré. Rends ton badge. Vous n'avez pas enquêté correctement. Je ne l'accepte pas. Oui, chef Antoine ne peut pas avoir menti. Tu oses remettre en question ton supérieur. Toi aussi, tu es viré, dégage. Ne me force pas à appeler la sécurité. Pourquoi tu vires Manon? Je suis responsable de mes actes. Je m'en vais alors. C'est ridicule, aucune compétence professionnelle. Par contre, tu es un expert en falsification. Non seulement tu es exclu de Rochefort, mais dans toute la profession, tu seras blacklisté. Retourne livrer tes plats. Je pensais qu'il touchait 130 000 € de commission. Heureusement que c'était faux. Pierre, viens avec moi. Les autres, retournez au travail. Pourquoi la vie est-elle si dure? Antoine, je te crois, c'est forcément Liu Tianhe qui a voulu voler tes résultats. Il cache de mauvaises intentions. Tu me fais confiance à ce point. Pas de contrat truqué. Le jour de l'entretien, j'ai perdu mon CV par accident.
C'est toi qui as pris contact pour me le donner. Avec un si bon cœur, comment pourrais-tu mentir? Dommage, les dirigeants du groupe de Rochefort, je n'en connais aucun. Je ne peux rien contre eux. Il a de la chance en amour, pas mal. Cette fille, elle est plutôt jolie. Comme il veut. On n'a pas de sentiments, de toute façon. Allons-y. Rien que de le voir, ça m'énerve. Pierre, c'est uniquement par égard pour ton oncle que j'ai pris le crédit du travail d'Antoine pour te préparer le terrain. Tout à l'heure, quand tu verras le président, il faut que tu fasses bonne impression. Monsieur Mercier, je vais faire de mon mieux. Quand j'aurai réussi, je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Bien parlé. Le président suit de près la coopération avec Jingnon e-commerce. Les négociations précédentes n'ont pas abouti. Cette fois, tu as signé le contrat. Le président sera très content. Quelle récompense? Promotion? Tu ne seras pas oublié. Le sommet de la vie, me voilà. La patronne est vraiment l'une des 4 beautés de Jiangsheng. Bien plus jeune et belle que je ne l'imaginais. Quand elle m'aura promu, il ne sera pas difficile de l'épouser plus tard. Patronne, voici 2 employés du service commercial. Ils disent avoir des choses importantes à vous signaler. Parlez. Patronne, c'est le contrat de partenariat avec Jingnon e-commerce. Je devais le remettre au directeur des ventes, mais il a été étrangement licencié hier soir. Donc je dois passer par-dessus. Clara. Le directeur des ventes, je l'ai viré cette nuit. Hein? Pourquoi? S'il pouvait conclure ce partenariat, le conclure, Antoine aurait-il besoin de boire autant? Viré, je l'ai viré. Jingnon e-commerce, c'est le partenariat dont j'ai toujours rêvé. Partenariat. Quelle récompense veux-tu? Je peux tout accorder. Je veux intégrer le bureau de la présidente. Pour la patronne, être à ses côtés, la servir. C'est facile à arranger. Cependant, je veux vérifier une dernière fois. Ce contrat, c'est vraiment toi qui l'as négocié? Laisse tomber. Je vais aller voir le directeur. Je n'arrive pas à croire qu'aucun cadre du groupe de Rochefort ne soit honnête. Le directeur des ventes? Hier soir, le PDG l'a viré sur le champ. Sérieux? Je suis une vraie peuplette, rien ne m'échappe. Et sans moi, tu ferais quoi? Le PDG est si autoritaire. Ça doit être une femme intéressante. Dommage, je ne l'ai même pas rencontrée que je suis déjà viré. Et si on allait voir le PDG pour porter plainte? Le PDG s'occupe de ce genre de broutilles? Pourquoi pas? On tente le tout pour le tout. Allons-y. Allons-y. Ce contrat, c'est vraiment toi qui l'as décroché? Le PDG est débordé, il ne peut pas savoir ce genre de détails. Tu veux me piéger? PDG, je le jure sur ma tête, ce contrat, je l'ai bien décroché moi-même. Je ne mens pas. Il n'y a aucune conséquence? Ton serment, il est faible. Si je mens, que je sois frappé par la foudre, banni de toute la profession, et quoi encore? Renversé par une voiture en sortant, ma femme me quitte. De toute façon, tu ne peux pas savoir la vérité. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Dire un tel serment sans sourciller, la jeunesse est redoutable. Un talent comme ça, son avenir est illimité. Très bien, je te crois. Allons au service des ventes. Je veux, devant tous les employés des ventes, te donner la récompense que tu mérites. Madame Dubois, qu'est-ce que c'est? Monsieur Lambert reçoit ses invités autour d'un verre. Il y a une règle. Avant de parler affaires, il faut d'abord boire 10 verres. Ensuite seulement, on peut s'asseoir pour discuter. Madame la Présidente, vous ne me faites pas confiance? Non, pas du tout. Je voulais juste que tout le monde voie de quoi vous êtes capable. Après tout, vous avez été promu directement au secrétariat général. Il faut que tout le monde soit pleinement convaincu. Les employés du secrétariat général gagnent au moins 3 millions par an. Pierre, vous devez absolument saisir cette opportunité.
La dernière fois, vous avez abandonné après 5 verres. Mais pour le poste au secrétariat général, je vais tout donner. Foutu. Tout est perdu. Pierre, vous avez vomi dès votre entrée. D'où tenez-vous la capacité de pouvoir satisfaire Monsieur Lambert en buvant? Et conclure l'affaire? Madame la Présidente, je peux encore boire. Je peux encore. Vous avez vraiment une faible tolérance à l'alcool, même moins que moi. Jingnon e-commerce, n'est-ce pas Antoine Moreau qui l'a négocié? Exactement. Antoine Moreau a tellement donné et toi, ce bon à rien, tu lui as volé le mérite. Pierre, tu es vraiment dégoûtant. Bonjour, Madame la PDG. Bonjour, Madame la PDG. Je suis le nouveau du service commercial, Antoine Moreau. Notre belle PDG réprimande Pierre Lefebvre au service commercial. Dépêche-toi d'y aller. Réprimander Pierre Lefebvre. Comment la PDG le sait-elle? Il y a un problème avec Pierre. On verra en y allant. Allons-y. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? C'est juste qu'aujourd'hui, je suis un peu moins en forme. Moi, j'ai donné ma vie pour le groupe de Rochefort. J'ai versé du sang pour lui. Le contrat Jingnon, c'est de la pure vérité. C'est moi, verre après verre, que je l'ai obtenu en buvant. Imbécile, et tu ne montres aucun remords. Le contrat Jingnon, c'est clairement Antoine Moreau qui l'a négocié. Secrétaire Lynn avertit tout le réseau. Bannis-le. Oui. Madame la PDG, écoutez-moi, je vous en prie. Pierre Lefebvre, je t'avais tellement d'estime et tu as osé t'attribuer les résultats des autres. Monsieur Mercier, pourquoi me frappez-vous? Je ne suis pas ton oncle. Dégage du groupe de Rochefort, et vite. Dorénavant, chaque fois que je te vois, je te frapperai. C'est toi qui m'as demandé de m'attribuer ces résultats. Et maintenant, tu fais semblant d'être gentil. Paul Mercier, tu m'as ruiné. Qu'est-ce que tu racontes? Directrice, je travaille consciencieusement depuis 5 ans au groupe de Rochefort. Je n'ai jamais fait la moindre chose contre l'entreprise. Tu as envoyé cet Antoine Moreau, un nouvel employé embauché depuis un jour, pour négocier avec Jingnon e-commerce, une collaboration aussi importante. Ce n'est pas pour lui nuire. Quelle autre intention aurais-tu? Moi? Je voulais le former. N'importe quoi. Et en plus, tu l'as viré. Paul Mercier, tu crois qu'en me giflant, tu vas t'en sortir? Rêve toujours. Si tu vires, on est virés tous les deux. Imbécile. Si ce n'était pas Régard pour ton oncle. C'est vraiment nul. Monsieur Lynn, virez-moi ces deux-là. Aussi, les relations de Pierre Lefebvre dans l'entreprise, virez-les aussi. Quelle agitation. On dirait que Pierre Lefebvre se fait déjà réprimander. Cette personne, c'est la directrice. J'ai vu son dos. Je n'imaginais pas que la directrice prenne ma défense en personne. Comment la directrice l'a-t-elle su? C'est trop rapide! Ça montre qu'elle est gentille. Allons vite là-bas. C'est notre chance, en tant que petits employés, de voir pour la première fois notre chef suprême. Allons-y. Mais le dos de la directrice. Pourquoi m'est-il si familier? Ce petit morveux ose traîner avec d'autres femmes pour voir sa femme. Quel crétin! Quoi? Rien. Vous ne pouvez pas y aller maintenant. Attendez dans la salle de réunion. Le reste, tu t'en charges. Et aussi, préviens Antoine, qu'il revienne travailler. Amour d'enfance ou coup de foudre, lequel choisir? Quel coup de foudre? Qu'est-ce que tu racontes? Antoine, tu fais tout un foin pour virer 2 petites employées, n'est-ce pas pour donner à Antoine une bonne leçon?
Je suis objective. Je n'ai pas mêlé de sentiments personnels. Vraiment? Antoine, tu as mal à la tête? Je vais te masser. Tu as osé filmer ça? Sinon, comment pourrais-tu voir ton vrai cœur? Dans mon cœur. Il n'y a que moi. Les sentiments. Réfléchis bien. Ah oui, la commission d'Antoine cette fois, on la verse? Fais comme tu veux. En plus, tout le département des ventes manque un chef. Pourquoi ne pas lui donner le poste? Clara, j'ai découvert que tu as pour Antoine de l'affection, n'est-ce pas? Tu as un faible? Ne dis pas n'importe quoi. C'est ton mari, et pas du tout mon genre. Lui et moi, on est juste mariés de façade. On divorcera tôt ou tard. Si tu veux l'aimer, tu peux commencer dès maintenant à cultiver des sentiments. Je ne vais pas m'en mêler. Vraiment? D'accord. Puisque tu es d'accord, alors je vais bien cultiver des sentiments avec lui. D'ailleurs, Antoine, devenir directeur maintenant, c'est trop tôt. Mais devenir chef d'équipe, c'est possible. Pas vrai? Oui. Pourquoi mon cœur bat si vite? Qu'est-ce qui m'arrive? Chérie, j'ai entendu dire que tu as été promue. Donc, après avoir fini avec le client, je me suis dépêchée de revenir. Chérie, comment ça se fait que tu es promue et que tu n'es pas content? Ce soir, tu veux que je t'accompagne pour fêter ça? Léa, tu ne sais pas encore. Pierre Lefebvre, parce qu'il s'est attribué le mérite d'Antoine, il a été viré de la société. Pierre. Tu qu'elle dise est vrai? Non seulement tu as été viré, mais en plus tu es blacklisté dans toute l'industrie. Les choses tournent. Un jour viendra où le groupe de Rochefort regrettera de m'avoir viré. Léa, va ranger tes affaires et viens avec moi. Pierre, je n'ai pas encore fini mon projet. Je ne peux pas partir pour l'instant. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait entrer dans l'entreprise. Maintenant, tu n'écoutes même plus ce que je dis. Pourquoi devrait-elle t'écouter? Pierre, tu es vraiment drôle. Elle s'intéressait à toi seulement parce qu'au groupe de Rochefort, tu avais un avenir brillant. Maintenant, tu es blacklisté. Tu vas devoir vivre de petits boulots. Seul un imbécile te suivrait. Antoine, les temps changent et les rôles s'inversent. Un jour viendra où tu t'agenouilleras devant moi. Quand tu as maltraité Antoine à l'époque, tu aurais dû penser à cette phrase « Les temps changent ». Et maintenant, tu l'as bien cherché. Antoine, félicitations. Non seulement tu as décroché pour la société un contrat de 100 millions, ce qui a ravi le PDG, et en plus tu as reçu une commission d'1 million. Mon Dieu, 1 million, c'est incroyable. J'en vis tellement. Ce dont je rêve, c'est un contrat de 100 millions. Le PDG a spécialement approuvé pour qu'Antoine devienne chef du groupe de vente NDEG 2 pour remplacer Pierre. Je suis sûre que sous la direction d'Antoine, nous pourrons tous décrocher de gros contrats et gagner beaucoup d'argent. Bienvenue au nouveau chef. Comment est-ce possible? Bienvenue à notre nouveau chef. Oh, c'est rien. Quand la commission sera versée, tout le monde y va. C'est ma tournée. Vive le chef. Super, vive le chef. Une bande d'ingrats? Quand j'aurai repris le dessus, vous allez voir. Chef, laisse-moi profiter de ta chance. Chef. Doucement, doucement. Laisse-moi toucher. Je veux aussi faire une vente. Doucement, doucement. Chef. T'as un super physique. Hé hé hé. Du calme, les filles. Antoine est à moi. Antoine, félicitations. Je le savais, tu allais réussir. Si tu ne m'avais pas fait marcher pendant si longtemps, j'aurais déjà réussi. Léa, si tu avais un minimum de honte, tu démissionnerais tout de suite dans mon équipe. Je ne tolère pas des gens comme toi. Antoine. Mais tout le monde peut se tromper, non? D'ailleurs, avec Pierre, nous avons déjà rompu. À partir de maintenant, je ne le contacterai plus. Dégage. Tu me dégoûtes. Tu n'es pas encore parti? Sinon, je te frappe.
Comment ça? Une commission d'1 million ne suffit pas à couvrir ta peine de cœur. C'était quoi cette histoire? J'étais aveugle, je suppose. Alors de quoi es-tu triste? Même si j'avais un chien pendant 4 ans, laisse tomber. Après ce soir, que tout s'envole. Il y a plein de bonnes femmes. Trouve-en une qui te convient, non? Tu penses que je suis comment? Je comptais garder le secret un moment. Mais t'étais au top, j'avais peur. D'être trop lente et qu'une autre t'attrape. Manon. Moi, Antoine, on pourrait essayer de sortir ensemble. Si ça ne marche pas, on se sépare en bons termes. Je ne te harcèlerai pas. et si j'étais déjà marié? Ça lui briserait le cœur. Que faire? Pourquoi il ne fait pas le premier pas? C'est frustrant. Tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Allô, maman? Antoine, ton père et moi sommes arrivés à Jiangsheng. Envoie-moi l'adresse de ton appart. Pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Hugo, Antoine a déjà 22 ans. Il est dans la vie active, il a trouvé un travail. Ne devrions-nous pas lui révéler sa véritable identité? Le mois dernier, la petite fille du vieux Dong a fait une course de voitures en ville, a percuté quelqu'un et pris la fuite. 7 ans de prison. Le fils du vieux Zhou a mis plusieurs filles enceintes. Avant-hier, ça a fait scandale jusqu'au siège du groupe. Mais Antoine, il n'est pas comme eux. C'est un bon garçon. Un homme avec de l'argent, il devient mauvais. Hugo, toi, le président du groupe Shenlong, le grand patron, et notre fils a été envoyé à la campagne depuis son enfance. Tout au long de son chemin, il a souffert tellement. Il doit encore utiliser son identité de garçon de la campagne pour trouver une bonne femme. Je ne veux pas que ma belle-fille soit attirée par notre argent chez les He. Mais avec sa situation actuelle, ses conditions, trouver une femme, c'est vraiment difficile. S'ils n'en trouvent pas, alors qu'ils vivent simplement une vie ordinaire, ce n'est pas plus mal. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à l'appartement de votre fils. Nicolas, repars vite, que Antoine ne nous voit pas. Oui. Papa? Maman. Papa. Maman. Vous êtes venu en voiture de luxe? Cette voiture, elle doit coûter des millions, non? Chers passagers, votre service de voiture privée se termine ici. N'oubliez pas de donner 5 étoiles. Oui, on est venu en voiture privée. N'est-ce pas, maman? Une voiture de luxe, c'est super confortable. N'est-ce pas? Papa, maman. À l'avenir, je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je vais aussi acheter une voiture de luxe pour que vous puissiez profiter de la vie. Mon fils, tu as travaillé jusqu'à l'aube, n'est-ce pas? Tu as maigri. Ne travaille pas si dur, ton père et moi. On veut juste que tu sois en bonne santé. Ce n'est rien, maman, un homme doit faire des efforts, c'est normal. Bravo, je suis fier de toi. Mon fils, tu es réveillé. Tiens, bois vite un bol de bouillon de poulet pour te remettre. Wow, ça sent bon. Maman, c'est tellement bon de t'avoir à mes côtés.
Mon fils, d'habitude, tu ne manges que ça? Ce n'est pas possible. Tiens, va t'acheter de bonnes choses à manger. Maman, je ne peux pas accepter ça, je gagne déjà de l'argent. Et toi et papa, vous travaillez toutes les deux sur la côte, ce n'est pas facile pour vous. Prends-le, je te dis. Mon fils, la dernière fois, tu m'as dit « Comment va ta copine? Quand est-ce que tu nous la présentes ?» Petite amie? Ah, l'ex-petite amie, on a rompu il y a longtemps? Alors tu n'as pas de petite amie maintenant? Ah, il y a un secret. Ton père dit qu'il faut attendre que tu te maries pour te le révéler. Il semble donc qu'on doit encore attendre. Après le mariage. Je suis déjà marié. Tu es déjà marié. Ces jours-ci. Ce secret, tu peux me le dire maintenant? Antoine, présente-nous d'abord ta femme. D'accord. Avec Sophie, c'est un faux mariage. Elle acceptera de rencontrer mes parents? Mais ce soi-disant secret, qu'est-ce que c'est exactement? Le service commercial a déjà envoyé au CRH la nomination d'Antoine. Achète-moi un billet pour les Maldives. Pour un voyage d'affaires, tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Je ne suis pas là, l'entreprise a besoin que tu veilles. Encore? Toi, tu t'amuses, moi je travaille. Oh, tu vas en lune de miel, hein? Bon, je te réserve 2 billets d'avion. Et en plus, je demande à l'hôtel des Maldives de préparer une suite de luxe pour couple. Toi et Antoine, vous restez au moins 1 mois, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis toute seule. Même si j'ai signé un acte de mariage avec Antoine, je ne saurais pas dire ce que c'est entre nous. Allô? Sophie. Antoine, est-ce qu'il sait déjà que je l'ai aidé? Oui, je voudrais te demander un service. Dis toujours, mais je ne peux pas forcément aider. Mes parents sont arrivés. Ils ont appris que je suis marié. Ils veulent te rencontrer. Rencontrer les parents. Bien sûr, je sais que notre mariage est faux. Tu n'es pas obligé de rencontrer mes parents. Puisque tu le dis que je n'ai pas cette obligation, pourquoi j'irai? Je n'irai pas. En fait, mes parents m'ont dit. Ils ont un secret. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient me le révéler qu'après t'avoir rencontré. Je voulais te demander. Ce n'est pas grave. Si tu n'es pas d'accord, on laisse tomber. Antoine, pour qui tu me prends? J'y vais, je peux y aller. Envoie-moi l'adresse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois passer plus de temps avec lui pour comprendre tes vrais sentiments. Mais tu n'as pas entendu. Il n'a que des intentions intéressées envers moi. Il me considère comme un outil. Oui, mais as-tu réfléchi à la raison de ta colère? Il ne me considère pas comme importante. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Tu vois, c'est parce qu'il ne te considère pas comme sa femme que tu es sans colère. Patronne, je le vois bien, tu l'aimes. L'aimer? Je ne le déteste pas assez? Oui, tu le détestes. Tu ne l'aimes pas. Et si je prenais ta place pour rencontrer ses parents? De toute façon, être considéré comme un outil, ça ne me dérange pas. Appartement 520, rue Mingjon, district Yuelu. Occupe-toi de ta boîte, les affaires personnelles, je m'en occupe. Les billets pour les Maldives, tu les réserves? Une femme qui n'a jamais été amoureuse, c'est lent à comprendre. Mais avant, elle était profondément amoureuse de ce garçon. Maintenant, comment se fait-il qu'elle s'intéresse autant à Antoine? C'est étrange. Madame la Présidente, que faites-vous ici? Apportez-moi quelques tenues à essayer. D'accord. C'est justement les nouvelles arrivées du groupe. Je vais vous les chercher. Je veux quelque chose de sobre, pas trop voyant.
Alors? Madame la Présidente, tout vous va ravir. Essayez-en 2 autres. Madame la Présidente, est-ce pour un banquet très important? Oui. Très important. On dirait qu'elle ne viendra pas. C'est vrai. De toute façon, on ne se connaît pas bien. C'est normal qu'elle ne vienne pas. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je tiens toujours mes promesses. Tu ne peux pas me faire un peu confiance? Alors, montons d'abord. Mes parents doivent s'impatienter. Hé, toi, tu n'as pas remarqué que j'ai quelque chose de différent aujourd'hui? Non. Laisse tomber. À quoi bon te demander? Hé, alors dis-le maintenant, si tu veux. Je ne veux pas. Pourquoi te fâcher? Je ne l'ai pas offensée. Cette femme est vraiment étrange. Léa, tu sais ce qu'Antoine aime manger? Quel plat? Comment je le saurais? Ce qu'Antoine aime par-dessus tout, c'est l'aubergine façon Yuxiang. D'accord. Alors, on refait une aubergine façon Yuxiang. Papa, maman, je suis rentrée. Parfait, on va bientôt passer à table. Et celle-ci, c'est qui? Maman. Antoine, j'ai préparé ton plat préféré. L'aubergine façon Yuxiang. Encore une autre? Antoine, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, maman, c'est mon ex-copine, Léa. Tu es vraiment impudente. Tu as osé venir jusqu'ici? Antoine, je voulais venir pour me réconcilier avec toi. Comment as-tu pu être avec une autre femme? Réconciliation? Est-ce que j'ai accepté? Qui es-tu? Pourquoi veux-tu briser ma relation avec Antoine? Excusez-moi, Antoine et moi, nous sommes déjà mariés. Celle qui brise, c'est plutôt toi. Quoi? Vous êtes mariés? J'ai trouvé meilleur, forcément, on se marie. Tu crois que j'allais rester là à t'attendre? Tu le mérites? Est-ce que je devais rester là à t'attendre? Tu le mérites? Laisse tomber. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas dû venir. Attends. Je n'aime pas l'aubergine à la sichuanaise. Je suis vraiment désolée. Dès qu'elle est entrée, elle m'a appelée maman. C'est de ma faute, j'ai confondu la personne. Moi aussi, c'est la première fois que je vois quelqu'un se faire passer pour la belle-fille. Ce genre de personne, c'est soit stupide, soit mal intentionné. Papa, maman, ce n'est pas grave. Nous ne nous étions jamais vus. Il est normal de se tromper. Chérie, avant, est-ce que tu as oublié d'envoyer le certificat de mariage à papa et maman? J'ai oublié. Regarde-toi, un grand garçon comme toi, encore si brusque. Ne gronde pas notre fils. Il est déjà marié, il a pris les papiers. Maintenant, c'est sa femme qui le gère. Ce n'est pas à toi de le faire. Chérie, tu as entendu? Désormais, c'est moi qui te gère. Tu n'as pas le droit de discuter. Maman a déjà parlé. Oh! J'ai entendu. Viens, assieds-toi vite pour manger. Maman, ça. C'est pour vous, un petit cadeau. Ce n'est pas cher. J'espère que vous ne le dédaignerez pas. Bien sûr que oui. Quoi que vous donniez, nous sommes satisfaits. Ce bracelet de jade au moins 200 000, la montre de luxe à partir de 300 000.
Cette belle fille est vraiment généreuse avec nous. En plus, elle est belle. Tu es content? Très content. Allez. Pour ta belle-fille, c'est pas tes affaires. Bon, maintenant que t'as une belle fille, tu oublies ton fils. Mon fils. Viens, aujourd'hui tu t'es marié, désormais tu es un adulte. Papa va boire 2 verres avec toi. Papa, c'est la première fois que vous buvez avec moi? Avant, je te prenais toujours pour un enfant. À partir de maintenant, je te considère comme un adulte. Courage. Fais tout en priorité pour ta famille et prends bien soin de ta femme. Depuis que la famille a eu des problèmes, je n'avais plus ressenti cette ambiance chaleureuse. Vraiment, plus je regarde, plus ça ressemble à mon petit frère. Mais ça ne peut pas être une coïncidence. Qu'est-ce que tu veux faire? À ton avis? Pourquoi tu fermes les yeux? Je te demande juste combien coûte ce cadeau, je te le rembourse. Oh. Je ne peux pas te laisser perdre de l'argent. De toute façon, c'est faux entre nous. Tout allait bien. Pourquoi tu te fâches tout d'un coup? Hugo. Il semble ce collier de famille aider du bois. Et temps de le transmettre. Tu ne trouves pas qu'il ressemble beaucoup à cette personne? Tu veux dire qu'il y a une haine profonde avec notre famille, Henri de Rochefort? Son regard envers Antoine montre de l'affection. Mais si elle est vraiment la fille de Henri de Rochefort, hélas, quel destin tragique. Mais si elle est vraiment la fille d'Henri de Rochefort, quel destin tragique. Les parents d'Antoine. Comment peuvent-ils connaître ce salaud? Les autres sont en pleine joie de mariage. Pourquoi fais-tu la tête? Grand-mère, à propos d'Antoine, est-ce que tu me caches quelque chose? La fille de la famille Lin a des relations puissantes. Elle ne t'a pas aidé à trouver quelque chose. Antoine Moreau a grandi à la campagne. Paraît-il, ses parents passent toute l'année à travailler sur la côte. Mais où exactement? Je n'arrive pas à le découvrir. Je l'ai vu aujourd'hui, habillé simplement, mais son allure ne ressemble pas du tout à un paysan. Je te demande, toi et Antoine Moreau, ces derniers jours, ça s'est passé comment? Pas terrible. Tu m'as forcé à signer le certificat de mariage, alors j'essaie de voir le bon côté des choses. Mais il pense que c'est juste un mariage blanc, et il peut demander le divorce à tout moment. Divorce? Tu serais prête à le quitter? Qu'est-ce que j'aurais à regretter? On n'a aucune base sentimentale. Si ce n'était pas pour te fâcher, j'aurais déjà divorcé. Alors va divorcer demain? Vraiment divorcer? Ton caractère est encore plus fort que le mien. Si au départ tu n'avais pas eu le coup de foudre pour lui, même si grand-mère t'avait forcé de toutes les manières, tu n'aurais jamais mis les pieds dans un bureau d'état civil, cette porte-là. Tu
Tu veux dire que... En fait, je suis déjà tombée amoureuse de lui? Votre mariage n'était pas un hasard, c'est moi qui l'ai arrangé. Il est en fait celui. Allô? Sophie, je suis de retour. La promesse de la famille Ouyang d'autrefois tient-elle toujours? C'est le fils aîné des Leroy, n'est-ce pas? Quand tu auras réglé ton histoire avec le fils aîné des Leroy, je te parlerai d'Antoine Durand. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je vais d'abord prévenir la présidente. Petite, t'es trop bête. Comment t'as fait pour entrer au groupe de Rochefort? Tu sais ce qui je suis? Madame la présidente, désolée. Vous pouvez y aller. Sophie? Une idiote pareille. Pourquoi la garder dans la boîte? Virez-la. Ce n'est pas ton affaire. Va-t'en. Oui, madame. Monsieur Leroy, comment je recrute et gère mon personnel chez Groupe de Rochefort? Tu n'as pas ton mot à dire, non? Juste une blague. Tu crois que je vais vraiment m'en prendre à ce petit sous-fifre du bas de l'échelle? Pas la peine. Parlons plutôt affaires. Sophie, on se connaît depuis plus de 20 ans, non? On jouait ensemble en culotte courte. Tu es si distante avec moi. Ça me rend triste. Tu es parti 5 ans à l'étranger, c'est normal d'être distant. Nous ne sommes plus du même monde. D'accord. Alors parlons affaires. Je suis revenu pour t'épouser. Se marier? Il y a une dizaine d'années. Ton père a été piégé et mis en prison. La famille Ouyang a fait faillite du jour au lendemain. C'est mon père qui a sorti de l'argent pour vous sauver. À l'époque, avec ta famille, nous avons convenu d'un mariage arrangé. Alors, tu es revenu cette fois pour m'épouser? Nous avons grandi ensemble, innocents l'un pour l'autre. Et nous sommes de la même condition. Tu devrais accepter avec joie. Je suis déjà mariée et je n'ai pas l'intention de divorcer. Sophie Dubois, votre famille Ouyang, comment osez-vous être si déloyaux? Victor Leroy, tu as étudié à l'étranger et tu m'as coûté plus de 100 millions. Ton père, ce joueur invétéré, a dépensé 300 millions que j'ai aussi remboursés. Tu crois que mon argent tombe du ciel? Dans ce cas, le mariage arrangé, on oublie. Je vous félicite. J'ai entendu dire que votre département des ventes manque encore d'un directeur. Je veux ce poste. Pas de problème, n'est-ce pas? Donc, dans la location d'Antoine Moreau, la femme que tu as vue, c'était bien elle? Oui, monsieur Leroy. Je ne comprends vraiment pas. Cet Antoine Moreau, avant à l'école, il était si pauvre qu'il ne mangeait que des pains cuits à la vapeur à chaque repas. Avant d'entrer dans l'entreprise, il n'était qu'un petit employé. Comment la présidente pourrait-elle l'épouser? Antoine Moreau n'est qu'un pion. Un pion utilisé contre moi, rien de plus. Sophie Dubois, tu préfères épouser un plouc plutôt que de m'épouser? C'est vraiment ne pas me respecter du tout. Alors je considère que tu es d'accord. Sois tranquille, si mon travail ne te satisfait pas, tu peux me virer à tout moment. Bonjour, Monsieur Mercier. Dorénavant, ne fais plus ça. C'est trop gênant, va t'occuper toute seule. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu n'es pas sorti pour des affaires? Hier, j'ai terminé en faisant des heures sup. Aujourd'hui, je veux déjeuner avec toi. Je l'ai faite moi-même. C'est délicieux. Manon. Tu m'appelles encore Manon. Appelle-moi Manon ou simplement Manon. Manon, je dois t'avouer quelque chose. C'est à propos de ton ex. C'est fini ça, on n'en parle plus. Manon, en fait, je suis déjà... Bonjour tout le monde, je suis votre nouveau directeur commercial, Victor Leroy.
Monsieur Leroy, je suis chef de groupe du département commercial 2, Antoine Moreau. Bien. J'ai entendu parler de toi. La collaboration avec Jingnan e-commerce, c'est toi qui l'as négocié. Très bien. Ce soir, je t'invite à boire un verre. Merci, chef. En tant que membre du service commercial du groupe de Rochefort, c'est mon devoir. Inutile de boire. Bien sûr, je ne te remercie pas seulement en mon nom, mais aussi au nom de la présidente du groupe de Rochefort, Sophie Dubois. En tant que son fiancé, j'ai le devoir de manifester ma considération aux employés méritants. La présidente du groupe de Rochefort, Sophie Dubois. Son fiancé? Quelque chose ne va pas? Ah non, rien d'inapproprié. Jeune homme, travaille bien. Je crois en toi. Antoine, le nouveau PDG t'accorde tellement d'importance. Pourquoi n'es-tu pas content? Notre PDG du groupe s'appelle Sophie Dubois. Oui, tu ne le savais pas? Non. Où voulais-tu que je le sache? Je ne m'y suis jamais intéressé. Elle est toujours très mystérieuse et tu viens d'arriver, il est normal que tu ne saches pas. Cependant, ce directeur semble ne pas du tout cacher sa relation avec la PDG. Apparemment, leur relation est très solide. Peut-être que d'ici peu, nous allons recevoir leur annonce de mariage. Madame la PDG. J'ai entendu dire que Victor Leroy est de retour. On s'est déjà vu. Quand ta famille a fait faillite, il s'est précipité pour étudier à l'étranger. Et maintenant, le groupe de Rochefort que tu as fait prospérer. Il revient, sans doute pour réclamer le mariage arrangé. Je l'ai repoussé en invoquant mon mariage. Cependant, il a demandé le poste de directeur des ventes. Il sait déjà qu'Antoine est ton mari. Il ne devrait pas savoir. Vu son air très surpris, c'était une coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Puisque tu es là aussi, tout semble donc vrai. Je vous laisse tranquille. Parlez entre vous. Regarde-toi. Victor Leroy a dû te dire quelque chose. Exactement. Si tu as du temps aujourd'hui, on divorce. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Que tu es sa fiancée. Notre mariage était bidon, divorçons vite. Pour éviter un plus grand fossé entre vous. Donc tu penses que je me suis disputée avec lui et que je t'ai épousé par dépit? Je n'ai rien supposé. Je n'ai pas à supposer. Entre nous, c'était une mascarade. Arrête, je suis d'accord. Je suis très occupée. Sors. D'accord. Au revoir! Bon, d'accord pour le divorce. Tu ne m'aimes pas, comme si je t'aimais, moi. Antoine, la relation entre Sophie et Victor n'est pas ce que tu penses. Tout ça n'a pas d'importance. C'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Je ne suis qu'un simple employé, et elle était la PDG du groupe de Rochefort. Alors tu peux la rattraper petit à petit. Et puis l'amour peut dépasser les biens matériels et les classes sociales. L'amour. On se connaît depuis quelques jours à peine. Comment pourrions-nous avoir cette chose-là? Bref, je vais sûrement divorcer de Sophie Dubois. Antoine, ne fais pas passer ta quête pour de la grandeur. Je n'ai jamais vu Sophie aussi triste pour quelqu'un. Si tu l'abandonnes, tu le regretteras.
À ton âge, tu es toujours aussi nerveux. Ne gronde pas notre fils. Il est déjà marié. Le mariage est officialisé. C'est à sa femme de le gérer. Ce n'est plus à toi. Chérie, tu as entendu? Désormais, c'est moi qui te gère. Tu n'as pas le droit de discuter, maman a parlé. Ah! Mais qu'est-ce que ça change? Tout ça n'était que du théâtre. Que des illusions. Exactement. Antoine, pourquoi es-tu parti seul après le travail, sans m'attendre? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? C'est que j'ai été trop enthousiaste? Ça te gêne? Non. Ce n'est pas de ta faute. C'est mon problème. Aujourd'hui, après l'arrivée de Monsieur Leroy, j'ai vu que tu n'étais pas content. Je suis ta petite amie. Tu peux tout me dire. Manon, je ne peux pas être ton petit ami. Je peux savoir pourquoi? Je suis tombé amoureux de Sophie Dubois. Mais si je dis la vérité, ça lui briserait le cœur. Je ne suis pas encore sorti de ma dernière relation. Je pensais que tu aimais Monsieur Leroy. J'ai eu peur. Ce n'est pas grave. Tu peux prendre ton temps. Au fait, mon appart est juste à côté. Tu veux voir mon chat? Ah? Mon chat fait des sauts arrière. Pour aider Antoine à se remettre de sa dernière relation, je dois être plus proactive. Allô? C'est Victor Leroy. J'ai promis de t'offrir un verre. Monsieur Leroy, j'ai des choses à faire. Je t'envoie l'adresse, c'est tout. Bon, si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Ce n'est qu'un chef, ce n'est pas grave. Certaines choses, on doit les affronter. D'accord. Alors, après ton verre, tu peux venir à mon appart. Mon chat fait vraiment des sauts arrière. Monsieur Leroy, ce gamin d'Antoine, n'aurait pas peur de venir. C'est notre Victor qui offre un verre. Quel honneur. Ne pas venir, c'est chercher la mort. Monsieur Leroy. Ce n'est qu'un simple chef d'équipe. Tu l'invites à boire? Il le mérite? C'est clairement un jeune prétentieux qui ne connaît pas sa place. Victor va lui donner une leçon. Ce soir, on va bien rigoler. Ce salaud n'arrête pas de me causer des ennuis. Ce soir, il ne faut surtout pas être indulgent. Détruis-le. D'où tiens-tu le culot? De me donner des ordres? Oui, j'ai été trop loin. Je suis à vos ordres. Mets ça dans la bouteille d'Antoine. Le vélo, qu'est-ce que tu fiches ici? Dégage vite. Je suis venu pour consommer. C'est quoi ce délire? Un vieux vélo et tu viens consommer ici? Tu sais qu'ici, une bouteille coûte au moins 200 000 €? Tu as les moyens? Casse-toi. Chérie, regarde, notre fils se fait encore embêter. Puisqu'il est marié maintenant, ne devrions-nous pas lui révéler sa véritable identité? Pas encore le moment les affaires avec la famille Dubois. Ce sont des rancunes de la génération précédente. Et toi, tu as fait en sorte que le fils en subisse les conséquences. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je vais absolument tout avouer à mon fils. Calme-toi. Cependant, ce club appartient à notre famille, les Dubois. Il est arrivé à la porte mais n'a pas pu entrer. C'est vraiment injustifiable. Patron, que désirez-vous? Allez accueillir le jeune maître à l'entrée. Mais ne lui révélez pas encore sa véritable identité. Quoi? Le jeune maître est arrivé? D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi es-tu encore là? Je t'avais dit de dégager. Non. On m'a vraiment invité à boire un verre. Il n'y a aucune raison de refuser un client à l'entrée. Je ne fais que suivre le règlement. Bon, quel règlement? Cher, invité par ici, s'il vous plaît. Jeune homme. Mon ami, je suis le directeur général de ce club. Appelez-moi Isabelle. On voit bien que vous êtes un dirigeant effectivement différent. Dans quel salon êtes-vous, monsieur? Je vais vous y conduire. Non, ce n'est pas nécessaire, je peux m'y rendre seul. Alors, dans ce cas, laissez-moi vous donner ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire.
Vérifiez le jeune homme qui vient d'entrer dans quel salon il se trouve. De ma part, envoyez 2 bouteilles du vin le plus cher. Antoine, viens t'asseoir. Pierre, qu'est-ce que tu attends? Sert à boire. Antoine, ces gosses-là sont tous mes potes. Ne fais pas de façon. Sois à l'aise. Merci. Antoine, j'ai entendu dire que tu as réussi le président du groupe Jingnan, M. Lambert. Nous, les potes, ne sommes pas à ta hauteur. Ce sont des besoins professionnels. Sortir ce soir, c'est surtout pour s'amuser. Personne ne force Antoine à boire, d'accord? Le caractère de ce type correspond bien à Sophie Dubois. Monsieur le roi, j'ai entendu dire que tu es de retour pour épouser Sophie Dubois. C'est encore loin. Sophie est occupée par sa carrière, je l'aide un peu en attendant. Le mariage, on verra plus tard. Sophie, aussi forte soit-elle, reste une femme plus tard quand ils se marieront. Le groupe de Rochefort entre les mains de Monsieur le roi, je crains que ne fasse que doubler. Voilà donc la différence entre les gens. Leur point de départ est un point d'arrivée que je ne pourrai jamais atteindre de toute ma vie atteindre. Antoine, que fait ta famille? Oh! Notre famille, c'est une famille ordinaire. Bon, on en parle plus. On trinque. Pas étonnant, tu es le roi des ventes. Allez, allez, remplis. Continue à boire. Qu'est-ce qui se passe? Ce vin a un problème. Ma chérie, comment es-tu venue? Je vous laisse la salle. Pour le reste, vous vous débrouillez. On y va. Merci, monsieur le roi. Je vais filmer son état pitoyable et tout enregistrer. Je te garantis qu'il sera ruiné et déshonoré. Pierre, ici? Oh là là, de quoi as-tu honte? On l'a déjà fait, non? T'inquiète, je ne filme pas ton visage. Tu n'as pas dit que Antoine Moreau et la présidente Sophie Dubois sont proches et qu'il est déjà allé chez ses parents. Si on arrive à manipuler Antoine Moreau, la présidente Sophie Dubois sera à monsieur le roi. Nous deux, on va prospérer grâce à monsieur le roi. Ah. Victor Leroy. Où est Antoine Moreau? Antoine Moreau. Oh. Je viens de boire avec lui. Pour l'instant, sa copine l'aide à cuver. Salopard. Dégage. Sophie. Une simple petite loche dans la boue. Tu te prends vraiment pour son mari? Je suis déjà mariée avec lui. Il est mon mari. Et en plus, il est 1000 fois mieux que toi, 10 000 fois. Pas comme toi, un hypocrite, un vrai salaud. Sophie, ce que tu dis, c'est trop loin. T'es qui, toi? Tu as ton mot à dire ici? Tu me laisses passer ou pas? Sophie, n'oublie pas que ta famille doit à la mienne une énorme faveur. Je rendrai la faveur. Bien. Oh. La scène à l'intérieur est encore moins belle. Je te conseille de partir maintenant. Pour sauver les apparences, quand il aura cuvé, demain divorce et fait comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu lui as fait?
Il a trop bu tout seul, il m'a demandé d'appeler son ex ici. Les mecs un verre et ils pensent à ça, c'est tout à fait normal. Je ne crois pas à un mot de tes conneries. Et puis, il n'est pas ce genre de personne. Antoine, tu vas bien? Je vais bien. Je t'emmène. Vous deux, bon, c'est rien. Vous n'arrivez même pas à faire ça. Nul. Monsieur le roi, j'ai vraiment fait de mon mieux. Antoine refusait catégoriquement de me toucher. Pierre est allé le maîtriser, et il s'est fait tabasser comme ça. Personne ne peut résister à ce genre de drogue. Antoine, tes sentiments pour Sophie sont plus forts que je ne le pensais. Ce n'est pas grave. Juste une roturière. J'aurai plein d'occasions de te détruire. Qu'est-ce que vous faites? Savez-vous qui est Monsieur le Roi? Vous osez toucher à notre jeune maître? Vous allez tous y passer. Monsieur Dupont, vous ne vous êtes pas trompé. On n'a pas maltraité votre jeune maître. Espèce d'aveugle, tu ne reconnais pas un vrai dieu. Monsieur le roi, tu ne sais pas encore quel désastre tu as causé. À genoux! Dupont, par égard pour ton patron en coulisses, je te fais une fleur. Tu te prends pour qui, en fait? Tu oses me demander de m'agenouiller? Les Leroy ont l'air costauds, mais sont creux. Tu fais semblant d'être important dehors, ça va encore. Les autres ne savent pas. Mais moi, je connais ton vrai visage. Ton père doit à notre patron 30 millions. Les dettes du père retombent sur le fils. Autant en profiter maintenant. Rembourse aujourd'hui avant de partir. Sinon, tu ne franchiras pas cette porte. Je suis sorti pressé, je n'ai pas autant d'argent sur moi. Accélère, à l'hôpital le plus proche. Il a été drogué. Arrête la voiture. Toi aussi, descends. Éloigne-toi de moi. Clara, gare-toi dans une petite rue. Ensuite, tu descends. Madame Dubois, c'est pas très correct. Je vais trouver un hôtel. Laisse tomber, ce médicament a l'air louche. Antoine, on est mariés. Vous ne pouvez pas résister. Ce n'est pas grave. Éloigne-toi de moi, Sophie. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je ne veux pas te toucher. On n'est pas du même monde. Je n'ai pas d'argent. On ne devrait pas être ensemble. Demain, on divorce. Après, tu suis ton chemin et moi le mien. Lâche, tu m'aimes aussi, je le sais. Pas vrai? Je n'ai jamais été gênée par tes origines. Pourquoi n'as-tu pas le courage? Le mariage, à tes yeux, est-ce que si futile? Oui. Au premier regard au bureau des mariages, je t'ai trouvé très familier. Je crois que c'était le coup de foudre. Mais je sais que je ne suis pas digne de toi.
Clara, t'es pas encore rentrée? C'est trop fort. Je n'ai jamais fait de ma vie quelque chose d'aussi absurde. Vous deux, votre nuit de noces, vous me laissez dehors, à faire le guet, comme un garde du corps, de peur qu'on vous découvre. Alors, quand on se mariera, on ne te demandera pas de cadeaux. Non. Quand vous aurez des enfants, je veux être la marraine. Chérie, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Ces deux-là, leur relation se réchauffe sacrément. Ils commencent déjà à faire tout ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, Louis Martin a été grièvement blessé. Il vient de sortir du bloc et il insiste pour te voir. Patronne, ce ne serait pas toi qui as envoyé quelqu'un? Je n'ai pas ce pouvoir. Moi encore moins. Mais quel génie est intervenu pour punir Louis Martin? C'est vrai, bizarre. Qui oserait toucher à un tel caïd comme Louis Martin? Il veut te voir. J'ai peur qu'il en profite. C'est un voyou sans scrupules. Allons voir. Si c'est une bénédiction, pas un malheur. Si c'est un malheur, on ne l'évite pas. Je viens avec toi. S'il continue de menacer de divorcer, tu ne reculeras pas, hein? Après une discussion approfondie, j'ai compris une chose. Dans cette vie, je peux me passer de tout, mais je ne peux pas me passer de toi. T'as pas honte? C'est le beau et élégant Victor Leroux. On ne dirait pas. C'est presque une tête de cochon tellement c'est enflé. Hé! Vous êtes enfin là. Je suis Victor Leroy. Tiens, c'est vraiment Victor Leroy. Toi? Comment ça se fait que tu sois dans cet état? Qui t'a mis dans cet état? Pour le reste de ta vie? Tu ne vas pas finir en fauteuil roulant, hein? Et, directeur Leroy, une blessure pendant votre temps libre, ça ne compte pas comme accident du travail. Mais rassurez-vous, pendant votre convalescence, cette période, je vais réorganiser un nouveau directeur des ventes pour vous remplacer. Vous ne vous inquiétez pas. Aïe. Arrêtez vos simagrées. Sophie Dubois, quoi qu'il en soit, je te le mettrai sur le dos. Donne-moi 30 millions et transfère-moi à l'étranger, dans un bon hôpital. Si je garde la moindre séquelle, tu devras m'entretenir toute ma vie. Toi, ce chantage est vraiment abusif. Vous êtes la famille du patient, n'est-ce pas? Le patient n'a pas d'argent sur lui. Les frais de l'opération d'hier soir ont été avancés par l'hôpital par humanité. À titre d'avance. Si vous voulez continuer l'hospitalisation, il faudra payer. Le total est de 39 000 €. Sérieux, monsieur Leroy? T'as même pas 300 000 € sur toi? Tu dois à la famille Leroy une grosse faveur. Madame l'infirmière, Antoine et moi, on n'est pas de sa famille. On s'est juste trompé de chambre. Contactez plutôt sa vraie famille. Mais, hier soir, j'ai contacté ses parents. Ils ont dit de le laisser crever. Espèce de garce, tu vas pas crever si tu la fermes. c'est toi qui vas crever. Pas d'argent pour les antibiotiques. Ta plaie s'infectera. Tu auras du pus et du sang. Défaillance des organes. Non seulement tu mourras, mais tu mourras défiguré. Sophie, aide-moi vite. Je t'en supplie. Sauve-moi. La famille Dubois doit une faveur à la famille Leroy. Je la rendrai à tes parents. Quant à toi, même tes parents ne veulent pas de toi. Antoine et moi, on n'est pas tes parents. Pourquoi on s'occuperait de toi? Sophie Dubois, Antoine Moreau. Je ne vais pas vous laisser tranquille. C'est la première fois que je vois un homme aussi têtu. Pourtant, dès le premier jour, il m'aimait déjà. Mais il n'arrêtait pas de dire qu'on était un mariage arrangé. Ta bouche est encore plus dure que la sienne. Et les couples doivent être solidaires. Pourquoi tu te retournes contre moi? Ne reparle plus de ça. D'accord, t'inquiète, cette histoire, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah. Madame Dubois. Comment allez-vous? Le jeune Dubois? Le jeune Dubois?
Nous, ça fait 20 ans, non? Je suis venu spécialement pour vous parler d'une affaire. Le mariage des enfants. Vous savez déjà? Pour être honnête, le certificat de mariage, c'est moi qui les ai forcés à le prendre. Après avoir grandi, ils ne se connaissaient plus. Mais j'ai tout de suite reconnu Antoine. Il ressemble exactement à toi quand tu étais petit. Mais, comment avez-vous accepté? Pourquoi n'aurais-je pas accepté? Tu as investi en secret beaucoup d'argent pour aider le groupe de Rochefort. Sophie ne le sait pas. Mais moi, je le sais bien. À l'époque, le père de Sophie et moi, on se battait ouvertement. Après sa faillite, il a été emprisonné. C'était moi qui ai fait du tort à Sophie. Elle a perdu son père très jeune. Tu avais peur qu'il se venge. Alors tu as caché Antoine pour le cacher. En fin de compte, pendant toutes ces années, Antoine n'a jamais eu d'affection paternelle. On est quitte. J'ai préparé 1 milliard d'actifs pour venir me repentir. Afin que vous acceptiez le mariage d'Antoine et Sophie. À ce qu'il paraît, j'avais trop d'inquiétudes. Alors, gardez-le. Comme dot, ce n'est pas impossible. C'est parfait. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère, vous vous connaissez? Oui. Papa, le secret que tu voulais me dire, c'est juste que toi et grand-mère Dubois, vous vous connaissez depuis longtemps, hein? Ce n'est pas un secret. Antoine, maintenant, je devrais aussi te le dire. Je suis du groupe Shenlong, le président. Groupe Shenlong. Je n'en ai jamais entendu parler. Toi? Groupe Shenlong est une compagnie côtière. Sa capitalisation boursière est d'environ 100 milliards, je dirais. Papa, tu veux dire que tu es un super milliardaire? Sophie, tu y crois? Bien sûr que oui. Papa, notre famille est riche, comme si je ne le savais pas. Depuis mon enfance, j'ai vécu à la campagne. Après être allé à l'école, j'avais seulement 200 yuans d'argent de poche. Papa, ce genre de blague n'est pas drôle. Je ne te mens pas. Antoine, ton père dit la vérité. Je sais, vous voulez ménager mes sentiments. Hier soir, j'ai déjà surmonté mon complexe d'infériorité. Même si Sophie est la PDG du groupe de Rochefort, je vais certainement travailler dur et progresser, devenir un homme digne d'elle. Au pire, à ce moment-là, elle s'occupe de l'extérieur et moi de l'intérieur. Nous allons certainement. Alipay, 1 milliard de yuan reçus. De toute façon, on est bien ensemble. Aujourd'hui, j'ai atteint la limite. Demain, je te ferai un virement. De toute façon, mon argent est à toi. Antoine? Je n'en peux plus. Appelle une ambulance. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne tiendrai plus longtemps. Antoine, mon fils, ne fais pas peur à papa. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te cacher ça toutes ces années. Antoine, tiens bon. C'est une question de vie ou de mort. Toi? Je ne t'ai menti qu'une minute. Mais toi, tu m'as menti pendant 20 ans. Petit malin. Toi aussi, tu as appris à jouer la comédie. Allô? Frère Huang. Pour le travail, vous devez absolument aider votre petite sœur. Quoi? Dîner ce soir? D'accord. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pierre Lefebvre, qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux faire.
Antoine Moreau m'a fait perdre mon travail. Maintenant, monsieur le roi veut me causer des ennuis. Je n'ai plus rien à manger. Je n'ai rien du tout. Vite, donne-moi un peu d'argent. Antoine Moreau t'a fait perdre ton travail. Va le voir alors. Pourquoi tu t'en prends à moi? Et puis, nous avons déjà rompu. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Antoine Moreau est maintenant le mari de la PDG du groupe de Rochefort. Est-ce que j'ose? Et puis, quand est-ce que j'ai accepté la rupture? Avant, tu me faisais toujours la cour. Maintenant que je ne sers plus, tu veux me jeter. Je te le dis, ce qu'Antoine Moreau me doit, je vais tout te le reprendre. Après tout, tu es son ex. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je fais? Maintenant, il ne te reste que ce corps qui vaut encore quelque chose. Lâche-moi. Mon Dieu, il y a encore ce genre de choses de nos jours. Un super milliardaire a fait vivre son fils pauvrement à la campagne pendant 20 ans. Ce gars nommé Antoine Moreau a vraiment de la chance. Mon père milliardaire, quand est-ce qu'il viendra me chercher pour rentrer à la maison? Journal télévisé. Le président du groupe Shenlong, Philippe Durand, a tenu hier une conférence de presse pour annoncer officiellement le retour de l'unique héritier du groupe élevé pauvrement à la campagne pendant 20 ans, Antoine Moreau. Tu as vu? Oui, Antoine Moreau. Je suis sa petite amie. Il va sûrement m'épouser. Je vais devenir une femme de riche famille. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Cette femme, elle est devenue folle. Salut tout le monde! Dans 3 jours, c'est mon mariage. Venez tous fêter avec moi. Félicitations, chef! Félicitations! Félicitations, chef! Chef Moreau, tu épouses la fille de quelle famille? Ça, à toi de voir. Venez, venez. Quoi, Sophie Dubois? C'est notre patronne, non? Antoine est trop fort. Ouais, t'es trop fort aussi. Ah, c'est rien, rien du tout. Chef. Ton talent pour boire, je n'y arriverai jamais. Ton don pour faire de la lèche, apprends-moi. Manon? Quand je t'ai avoué mon amour, tu avais déjà une petite amie, n'est-ce pas? Pour être précis, à ce moment-là, j'étais déjà marié avec Sophie Dubois, on avait signé les papiers. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je vous laisse te le dire, mais... Désolé, Manon. Je ne voulais pas te le cacher. Ne te fâche pas. Donne-moi Quoi? l'invitation au mariage. T'inquiète, je ne vais pas tout gâcher à la cérémonie. Antoine. Félicitations, tu épouses Sophie. Mais en même temps, je suis désolée pour toi. Parce que tu n'épouses pas Manon. Celle-ci est bien, on prend celle-ci. C'est trop provoquant. Alors celle-ci. Elle est plus espiègle. Tu as l'air de bonne humeur, mariée. Évidemment. Mais je viens d'entendre dire par la sécurité que tu es monté sur le toit avec une fille. Ah bon? Juste discuter avec une amie. Je te vois les yeux pleins d'étincelles. Ce n'est qu'une amie, c'est ça bien sûr. Clara sort une minute. Je vais lui parler. Je te dis, tu es fichu. Chérie. Écoute, je peux t'expliquer? Pas besoin d'explication. Je te crois. Vraiment? Chérie, tu es géniale. Si tu n'es pas occupée aujourd'hui, on rentre tôt tous les deux? J'ai envie. La dernière fois dans la voiture, je n'étais pas à mon aise.
Je ne suis pas occupée, mais... Tu dois te contenir. Regarde-toi. Tu disais me croire tout à l'heure. Je suis enceinte. Le docteur dit que ce sont des triplés. Il faut que tu ne me touches pas du tout, sinon il y a des risques. Quoi? À ce moment-là, il n'y a qu'une dizaine de jours, Comment si vite? Cette fois à l'hôtel. Alors cette fois. On a vraiment couché ensemble. Mon chéri va travailler. Il faut commencer à gagner de l'argent pour le lait, mon mari.